Le gaming aussi est en pleine transition. Aujourd'hui, on joue aux jeux vidéo avec une manette, on regarde du jeu vidéo ou on joue aux jeux vidéo en se montrant en live à d'autres personnes. Donc le gaming a lui-même évolué et donc forcément les compétences aussi des gamers, des joueurs ou joueuses ont aussi évolué et c'est des compétences qu'il faudra arriver à intégrer dans l'entreprise, notamment sur le test and learn, puisque dans les jeux vidéo on peut essayer, on tombe finalement, on est mort, et on retourne, on revit, on est à nouveau là. Donc c'est vrai que dans l'entreprise on trouve beaucoup ce test and learn, mais bon, il y a une certaine incidence quand on essaye et que ça ne marche pas en entreprise, un peu plus que dans le jeu vidéo, donc il va falloir prendre tout ça en compte. Et puis les gamers qui jouent en ligne, qui se montrent, ont comme Spider-Man un grand pouvoir mais aussi de grandes responsabilités, et on voit aujourd'hui qu'il y a des mouvements d'influenceurs, youtubeurs qui sont totalement dans le social media et qui vont être force de proposition sur des valeurs. Et je prenais un exemple, celui de Cyril, anciennement Super Connard, qui n'a pas pu faire de vidéo sur un jeu très attendu par sa communauté, qui lui demandait sur lesquels il allait faire des millions de vues et donc avoir des revenus, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Il a préféré monter les images d'un voyage humanitaire qu'il a fait en Afrique pour partager à sa communauté. C'est tout le symbole aujourd'hui de gens qui ont fait du divertissement mais qui se retrouvent avec des responsabilités et qui vont, je l'espère, être des leviers pour cette transition et porteurs de valeur pour cette jeune génération.